Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des bienfaits du curcuma sur la santé et ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont très nombreux. Mais avant de commencer, je vous recommande d'aller voir ma formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir tout ce qu'il faut faire pour avoir une pleine santé. Vous allez voir comment faire pour être moins fatigué, pour ralentir le vieillissement et aussi comment faire pour prévenir tout un nombre de maladies dites de civilisation. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. Alors pour en revenir au curcuma, eh bien on va voir tous ces nombreux bienfaits sur la santé. En fait, vous allez voir que le curcuma, il va agir quasiment sur toutes les sphères de notre santé. Déjà, il va être particulièrement intéressant dans tout ce qui va être prévention du diabète ou même co-traitement du diabète. Le curcuma, il va déjà venir inhiber la production de glucose au niveau du foie. Mais en plus de ça, eh bien il va augmenter la captation du glucose par les cellules. Donc déjà, on va diminuer le risque d'une des maladies qui est très répandue, qui est le foie gras. Mais en plus de ça, les cellules, elles vont mieux utiliser ce glucose. Donc en gros, on a un double effet positif. Mais c'est pas tout puisque le curcuma, il va aussi être capable de venir faire diminuer la glycémie. Donc ça, c'est aussi en lien avec le fait que le glucose, il va être plus facilement capté par les cellules. Donc du coup, on va aussi avoir cet effet de diminution de la glycémie. Et enfin, ça va venir améliorer la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Donc en fait, ces récepteurs, ils sont fichés dans les cellules et c'est eux qui vont ouvrir la porte au glucose pour rentrer dans ces cellules. Et l'insuline, c'est un petit peu comme la clé qui va venir ouvrir cette porte. Donc en fait, le problème quand on devient résistant à l'insuline ou qu'on développe du diabète, eh bien c'est justement qu'on va avoir une désensibilisation de ces récepteurs à l'insuline. Et le curcuma, au contraire, il va venir améliorer cette sensibilité. Mais il va avoir aussi des effets qui sont très intéressants au niveau du cancer. Déjà, le curcuma, c'est un anticarcinogène puissant. Donc, en gros, il va limiter la transformation des cellules saines en cellules cancéreuses. Il est aussi anti-angiogène. Donc, l'angiogénèse, c'est la formation de néovaisseaux qui viennent nourrir la tumeur. En gros, sans angiogénèse, on ne peut pas développer un cancer. Pour que le cancer puisse se développer, on a vraiment besoin de cette angiogénèse qui va venir nourrir la tumeur. Donc, le curcuma, il va agir contre cette angiogénèse. Il est aussi antiprolifératif. Et en plus de ça, il va activer un suppresseur de tumeurs du sein. Et en plus de ça, il a encore d'autres effets anti-cancer. Il va avoir aussi un puissant effet antioxydant et anti-inflammatoire. Il va notamment limiter l'adhésion des globules blancs. Donc ça, c'est un effet anti-inflammatoire précoce. Il va aussi aider des hormones qui sont impliquées dans la régulation de notre poids à mieux fonctionner. Donc le curcuma, il va aussi être un allié dans la perte de poids. Et enfin, il va aussi agir sur un autre plan important de notre santé, c'est la prévention d'Alzheimer. Donc par exemple, il va avoir un effet anti-plaques amyloïdes. La formation des plaques amyloïdes, sans rentrer dans les détails, c'est une des causes de la maladie d'Alzheimer. Donc le curcuma, il va venir agir contre la formation de ces plaques. Et aussi en association avec la vitamine D, il va avoir un effet qui est vraiment très intéressant sur la prévention d'Alzheimer. En plus de tout ça, il va aussi venir stimuler l'autophagie, donc c'est-à-dire l'évacuation des protéines endommagées. Ces protéines endommagées, elles sont notamment facteurs de vieillissement, mais aussi de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc voilà, le curcuma, il a vraiment énormément d'effets sur la santé, il en a encore bien d'autres. Par contre, il faut vraiment faire attention si vous voulez bien assimiler le curcuma quand vous le prenez. Ce qui est intéressant dans le curcuma, ce sont ses polyphénols, et notamment la curcumine. Mais le problème de tous les polyphénols, c'est qu'ils sont très difficiles à assimiler par notre organisme. Donc pour pouvoir mieux assimiler le curcuma, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il faudra toujours l'associer avec du gingembre, ça va aider à mieux l'assimiler. Et en plus de ça, c'est très intéressant parce que le gingembre, il a aussi énormément de bienfaits sur la santé. Et il faudra aussi toujours le prendre avec des graisses, donc par exemple avec de l'huile d'olive. Et sinon, on a aussi le fenugrec qui va aider à mieux l'absorber. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le curcuma. N'hésitez pas à télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.